Bonsoir à tous. Ce moment de méditation pour se préparer à l'arrivée des énergies de cette pleine lune. Nous sommes quelques jours avant le 17 juillet. Le 17 juillet, ça va être 7 jours pile poil avant la pleine lune qui va avoir lieu le 24 juillet. Et dès le 17 juillet, donc une semaine avant, certaines d'entre vous pourraient malheureusement sentir déjà des désagréments de cette pleine lune. C'est pour ça que chaque mois, je propose et j'offre une méditation. Alors c'est un instant méditatif, c'est pas qu'une méditation puisque c'est un moment pour se poser, un moment pour se connecter à soi-même, vous allez voir, et qui est différent à chaque fois puisqu'on est différente à chaque fois. Voilà, donc je vous emmène sur quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, sur une méditation. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, ne garder que quelques instants ou quelques respirations proposées dans cette méditation. C'est un outil que j'utilise et que je recommande beaucoup lors des accompagnements que je fais, lors des coachings pour ces femmes que j'accompagne pour qu'elles retrouvent leur énergie, leur vitalité, qu'elles profitent de leur vie. Allez, installons-nous. Donc vous pouvez vous asseoir en ayant le dos droit. Vous pouvez placer un petit coussin, ça je vous le conseille tout le temps, un petit coussin derrière le bas de votre dos, entre le bas de votre dos et le dossier, s'il y a un dossier bien sûr. Vous pouvez aussi vous allonger sur le dos. Prenez soin d'avoir le bas du dos calé. Pas de coussin, sauf sous les genoux, sous la pliure des genoux, pour ainsi relever un petit peu les jambes et avoir le bas du dos calé. Pourquoi? Parce que le bas du dos contient nos lombaires et contient toute cette zone, on va dire nerveuse et importante pour se relaxer. On l'appelle aussi le chakra sacré à l'arrière de notre corps et pour arriver vraiment à se détendre et à se concentrer sur notre respiration et ce moment méditatif, c'est bien que tout notre corps soit détendu. Allez, on y va. Donc, vous êtes installé. Donc, je vais revenir sur la posture. Je vous propose de vous installer, de vérifier que votre installation, en tout cas, soit agréable, cette posture. Donc, vous êtes assise. Si vous êtes assise, vous avez les jambes pas croisées, les pieds dans le sol, même dans vos chaussures, il n'y a pas de souci. Mais sentez le sol au niveau de vos pieds. Les bras le long de votre corps et les mains tournées vers le ciel. La paume des mains tournée vers le ciel. Voilà, vous êtes bien installé, vous pouvez commencer à fermer les yeux délicatement. Et là, sentez si vous êtes bien droite, c'est-à-dire pas contracté avec les épaules trop hautes, juste détendu. Ce qui vous permet de relâcher les épaules et une respiration lente et régulière. Pour celles qui ont choisi de s'allonger, d'être sur le dos, vérifiez que vous soyez bien installé également, que la zone du bas du dos soit bien au sol, en contact avec le sol sur un tapis par exemple, tapis de yoga, et que vos jambes soient légèrement relevées en ayant un petit coussin sous les genoux. Pas de croisement de bras ni de croisement de jambes, on est vraiment décontracté. Fermez les yeux, rentrez légèrement le menton, essayez de reculer les épaules des oreilles et ressentez votre posture. Posez-vous la question, est-ce que je pourrais rester comme ça plusieurs heures? Si c'est oui, c'est que vous êtes bien installé. Si c'est pas oui, eh bien ajustez, prenez le temps de changer de posture. De toute façon, durant la méditation, cet instant méditatif, vous pouvez bien sûr changer de posture, mais l'idéal étant de rester immobile pour pouvoir se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. La pleine lune est un moment de la nature, de notre environnement, on n'y peut rien. Vous gardez les yeux fermés, je vous parle quand même. C'est un moment où on n'y peut rien, c'est un événement lunaire, et comme nous sommes gorgés d'eau, je vous rappelle, on est prêt, alors certains disent 80%, d'autres 70%, bon bref, on est fait d'eau, et comme les marées, on subit et on supporte les effets de la pleine lune. Donc autant en faire une alliée plutôt que d'en faire une ennemie, d'accord? Et certaines personnes, dont je faisais partie, lors des pleines lunes, quelques jours avant, gonflaient, dormaient mal. C'était vraiment très très problématique parce que je mettais plusieurs jours à m'en remettre. Donc j'ai trouvé l'idée de me créer un moment de connexion avec la pleine lune. Voilà, quand il y a de l'orage, quand vous avez des événements comme ça extérieurs, de la météo, vous prenez soin de votre maison, vous fermez les volets, voilà. Ben, c'est un peu pareil. Au moment de la pleine lune, prenez soin de vous par rapport à la pleine lune. D'accord? Dites-vous,
ben voilà, ça va être le moment de m'occuper un petit peu de moi si je veux bien dormir et si je veux récupérer ces énergies positives qui me sont envoyées. C'est pas de la magie. Alors bien sûr, il y a aussi tout un domaine de la magie, de cet astre magique qu'on peut croire ou pas, mais moi, je l'aborde pas de cette façon-là. Je l'aborde plus simplement en me disant, voilà, il y a un moment comme ça, dans le mois, donc en général c'est fin de mois, tu fais un compte à rebours quelques jours avant et tu marques sur ton agenda 5 minutes tous les jours, 10 minutes tous les jours, tout dépend du temps que tu as, pour te connecter avec toi-même au moment de cette pleine lune. Observe à quel moment elle commence à te perturber pour la veille ou l'avant-veille de ces éventuelles perturbations, tu puisses être prête. Allez, vous êtes installé et vous allez maintenant vous occuper de votre respiration. Je respire par le nez si possible, je ferme la bouche. Alors si un peu comme moi vous avez le nez pris aujourd'hui, eh bien vous essayez de respirer quand même par le nez. Si c'est compliqué, je respirerai un peu par la bouche. Et vous inspirez et vous expirez. En présence, vous observez votre respiration. Vous écoutez votre respiration. Sentez que le ventre, si possible, donc vous respirez avec le ventre, bouge à l'inspire et à l'expire. Bien sûr, les poumons aussi récupèrent l'air, mais c'est mieux de pratiquer avec une respiration ventrale ou abdominale. Et tranquillement, je vais chercher un souffle lent et régulier par le nez. Ça peut prendre 1 ou 2 minutes, c'est normal. On prend le temps de chercher une respiration de qualité. Voilà, ça vient. Doucement, la respiration se fait de plus en plus lente et régulière par le nez. Sentez que vos épaules se relâchent, votre ventre, votre bas-ventre aussi. Continuez à inspirer et à expirer tranquillement. Si malgré l'exercice en cours, vous avez des pensées qui vous dispersent, qui vous embêtent, qui vous dérangent, accueillez-les. Surtout, ne résistez pas, ça va vous gêner. Accueillez, tiens, je pense à ça. Ah hop, j'arrête et je reviens à observer ma respiration. Comment j'inspire? Comment j'expire? Quels sons? Quelles sensations? Venez observer ce qui se passe dans votre corps. N'hésitez pas à bouger un petit peu si de nouveau l'inconfort arrive dans la posture. Inspirez, expirez tranquillement par le nez. Très bien. Puis vous allez visualiser l'air qui rentre par le nez, par vos 2 narines, qui traverse votre corps. Sentez le ventre qui bouge également. Peut-être l'air, vous le sentez, qui longe la colonne. Peut-être va-t-il jusque dans vos jambes, puis revient. Ça dépend des personnes et des sensibilités. Si vous avez l'habitude de respirer en conscience par le nez, de méditer tranquillement. Entrez légèrement le menton pour bien relâcher les cervicales, sans pencher trop en avant la tête. C'est juste rentrer un peu le menton pour éviter les tensions tout au long de cette colonne vertébrale. Justement, cette colonne vertébrale, nous allons en parler. Observez, tout en respirant par le nez toujours, votre colonne vertébrale. Et venez ressentir le sommet de la tête qui se dirige légèrement vers le ciel. Et quand vous expirez, ressentez que vous allez un peu plus vous asseoir ou vous enfoncer dans le sol si vous êtes allongé. Essayez de sentir ces légers auto-agrandissements, comme si je venais m'étirer légèrement vers le ciel. Donc moi je fais des gestes, mais je n'ai pas besoin normalement, puisque vous avez les yeux fermés. Et sur l'expire, je sens que je m'enfonce davantage sur le coussin, comme si je m'ancrais. C'est une respiration d'ancrage très utile pour venir se connecter à l'univers, à un élément de l'univers justement, cette pleine lune. Tranquillement, j'inspire, j'expire par le nez. Et je sens le sommet de la tête dirigé vers le ciel.
et mon bassin enfoncé, décalé ou calé sur le tapis pour m'asseoir, pour m'ancrer ou m'allonger dans le sol. Et je suis capable, soit avec les pieds, soit avec les jambes, de sentir le sol sous moi et de sentir l'air tout au-dessus de moi. Je suis un lien entre terre et ciel. C'est pour ça que lorsque l'univers, donc la pleine lune, nous envoie son énergie au top au moment du 24 juillet bientôt, c'est vrai qu'on reçoit un peu comme une grande vague ou une grosse baffe d'énergie. C'est pour ça que certaines personnes sont très perturbées parce que ça, émotionnellement, ça nous chahute. Ça vient exacerber nos tendances, nos peurs, nos angoisses, nos tendances un peu morbides aussi. Donc c'est tout le côté un peu noir de notre équilibre qui vient être mis en éclairage par cette lumière de cette pleine lune. Donc c'est important de tenir compte de cette pleine lune et tous les jours un petit peu, à partir du moment où vous savez que ça va vous toucher, un jour ou deux avant, venez faire cette méditation. Et puis, maintenant que vous êtes bien installé, que votre respiration est fluide, visualisez la pleine lune au-dessus de vous. Et comme si elle avait un gros écran ou euh, un gros phare qui venait vous éclairer, un gros spot, voilà, je cherchais mes mots, ça vous éclaire complètement, elle vous envoie toute cette lumière. Elle peut être blanche, jaune, et imaginez qu'elle vous envoie toutes ces énergies. Donc plutôt que de les subir et de faire la coquille, observez et à chaque inspire, vous allez sentir cette lumière rentrer en vous. Au lieu d'inspirer simplement, vous allez imaginer que vous inspirez cette belle lumière en vous. Alors pour vous aider, on peut mettre du jaune, du blanc, du scintillant, puis toutes les couleurs que vous aimez. Ça peut être du rouge, du jaune, du vert. L'énergie est vibration, l'énergie est partout et peut être symbolisée par différentes couleurs. Ça peut être du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du rose. Et sur chaque inspire, je vais aller chercher cette belle lumière juste au-dessus de moi et je la fais rentrer dans tout mon corps. Encore. Je diffuse sur l'expire. Sur l'inspire, je vais récupérer cette lumière. Sur l'expire, je diffuse dans mon corps plusieurs fois. Et vous pouvez répéter quelques phrases, quelques mantras que je vous ai sélectionnés. J'accueille ces belles énergies. Je me fais confiance. Je suis sereine. Je m'aime telle que je suis. Je me libère du passé. Je suis dans l'instant présent. Et ainsi, vous pouvez de nouveau répéter ces phrases après moi. Je me fais confiance. J'accueille toutes les belles énergies de Dame Lune. Je me libère du passé. Je m'aime telle que je suis. Je suis sereine. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez placer vos mains en forme d'accueil, vous savez, comme si vos doigts allaient presque se toucher. Donc là, vous pouvez regarder quelques instants. Je place mes mains, alors un peu au-dessus parce que la caméra est haute, mais vous pouvez les mettre sur vos cuisses comme si vous mettiez des fleurs. On l'appelle les mains qui récupèrent des fleurs, les mains avec les fleurs. Et vous mettez vos mains comme ça sur les cuisses. Donc les doigts se dirigent les uns vers les autres, comme si vous teniez des fleurs. Et vous mettez ça sur vos cuisses. Et vous accueillez simplement cette énergie qui vient aussi se placer dans vos mains. J'accueille l'énergie. C'est une mudra. Donc la mudra, c'est du yoga des doigts. On travaille sur les méridiens, sur les nadis, pour celles qui connaissent. Et tranquillement, je continue à inspirer et expirer et j'imagine cette pleine lune au-dessus de moi. Puis je libère mes doigts
Et je vous montre une autre respiration. On l'appelle aussi la respiration spécifique de la lune. Soi-disant, les Japonais disent que ça vient de chez eux. En fait, ça vient du yoga, puisque ça, c'est très ancien. C'est une respiration par alternance que vous pouvez pratiquer, soit au début, soit à la fin de la méditation. Vous allez boucher l'une de vos narines avec le pouce, donc le pouce du même côté, donc la narine droite est bouchée avec le pouce droit. J'inspire avec la narine gauche et j'expire à gauche. Puis vous changez. J'inspire à droite, j'expire à droite. Vous alternez. Vous pouvez faire ça le soir si vous avez du mal à vous endormir. Un contrôle respiratoire en alternance. Une narine qui respire, puis une autre qui respire. Vous pourrez aller plus loin également en faisant inspire sur une narine, expire sur l'autre, mais c'est déjà bien. Et vous pouvez répéter plusieurs fois cette respiration. Puis vous laissez vos doigts, posez vos mains et venez ressentir ce qui se passe en vous. Observez le haut de votre corps, tête, épaules, bras. Relâchez les traits du visage. Observez le tronc, donc les épaules, le ventre, la poitrine, toute la partie haute du corps, jusqu'au bassin, le dos, et ressentez ce qui se passe peut-être, donc je sais déjà, simplement par la respiration ou le moment de relaxation. Le bassin, observez, puis la jambe droite jusqu'au pied droit et la jambe gauche jusqu'au pied gauche. Tout votre corps se détend, vous respirez toujours par le nez. Vous reviendrez voir la pleine lune dès que possible. Même si elle n'est pas en pleine lune, vous pouvez aller la voir un petit peu chaque soir. Simplement ouvrir la fenêtre et lui parler, ou de faire une respiration, ou toute cette séance. C'est encore mieux. Et chaque mois, si vous faites ça plusieurs fois, donc sur 2-3 mois, vous verrez de nettes améliorations de votre état par rapport à la pleine lune. Je vous propose d'accueillir le son du bol pour clore notre méditation. Prenez une grande inspiration, tout doucement. Bougez les bras, un petit peu les doigts de pied si vous pouvez. Puis doucement tournez la tête à droite, à gauche et venez vous étirer, vous grandir, que vous soyez allongé ou assise. Et vous vous étirez tranquillement. Ne reprenez pas une vie trop trépidante après cette méditation. Baissez un peu les lumières de votre chez vous si c'est la soirée. Et passez une belle soirée, une douce nuit. À bientôt.